Alors, premier point, grande compétition donc, qui s'est passée au Portugal au début du mois, donc les championnats d'Europe. Donc je vais m'adresser directement à Patrick et à Carole parce qu'ils étaient présents. Donc Patrick qui coachait donc les messieurs et Carole donc toi qui étais capitaine dans l'équipe féminine. Donc on va regarder une petite infographie avec les résultats de chaque pongiste de l'équipe de France. Voilà donc 6 pongistes messieurs et 4 filles. Donc de gauche à droite, Abdelkader Salifou, à côté Emmanuel Lebesson, Stéphane Wesch, Simon Gauzy, Adrien Matenet. Et chez les féminines, Lichoué, donc Carole qui est avec nous, Laura Gasnier et Pauline Chasselin qui a intégré très récemment l'équipe de France. Donc finalement un bilan positif, on peut le dire comme ça. Je vais commencer avec les féminines. Donc un résultat un petit peu en deçà de l'année dernière. Donc là cette année vous avez terminé 10e et l'année dernière 9e. Carole, est-ce que tu peux revenir pour les auditeurs un peu sur un sentiment sur cette compétition qui, malgré ce résultat, on va dire, un petit peu en deçà de l'année dernière, mais dans le contenu il y a eu du très bon. Oui, là, quand on voit les statistiques, 3 victoires, 3 défaites, en fait ça dépend surtout sur qui. C'est des gros matchs comme fait par les filles, des performances. Et puis surtout, on est venu nous ce qu'on retient, c'est pas tant le résultat final en termes de nous, c'est le fait que je maintienne, c'était l'objectif numéro 1. On avait une poule très dure, on est tombé sur les 2 finalistes dans la même poule, sur qui on n'a pas démérité. On est une équipe quand même qui reste jeune au sens où il y a Laura Gasnier et Pauline Chasselin qui sont quand même les filles qui sont en train de monter. Chouet qui reste une base de l'équipe de France, on le sait, mais il faut quand même tenir son rang, c'est pas simple. Et moi je dois aussi tenir mon rang, aller chercher les filles, aller chercher des perfs. Donc il y a eu une super ambiance d'équipe, vraiment ça a super bien collé. Et ça s'est vu en fait déjà dans l'état d'esprit général, on était contents de jouer pour les autres. Et en termes de résultats aussi, c'est-à-dire on a pu faire au moins une perte, on n'a pas fait de contre et on a cherché le maintien sur l'Ukraine qui est quand même une équipe au classement mondial qui est meilleure que nous. Donc on est satisfait. Pascal Bigot a déclaré donc sur le site de la fédération, une équipe est née. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Est-ce qu'il y a vraiment une ossature qui s'est créée et qui va pouvoir évoluer et faire de meilleures performances dans l'avenir? Je pense qu'elle est pas née juste cette année, l'équipe. Il y a quand même, pour moi, il y a une équipe qui a commencé vraiment à se construire avec Diffan et moi, et Nathalie Caoro et Sarah Anfou en 2006. Et après, il y a un nouvel esprit qui s'est très professionnel, qui s'est entretenu. Donc là, c'est des nouvelles joueuses. Chouet, par exemple, qui a été autorisée à jouer depuis peu en équipe de France, mais qui a tenu parfaitement son rôle. Et donc ça fait déjà depuis les Europes l'année dernière, avec Laurent Gasnier et Chouet et Laurent Pfeffer. Donc pour moi, il y a une dynamique qui s'est mise en place et qui est en train de se perpétuer là au fil du temps. Donc oui, pour moi, il y a une vraie équipe qui est née, mais pas juste cette année. Ça fait déjà quelques temps qu'elle s'est installée. Donc en soi, c'est positif et on s'attend justement à un renouveau, comme tu disais, ou justement une nouvelle dynamique. Voilà, oui, c'est en train d'arriver. Alors, je vais m'adresser à toi, Patrick, par rapport donc, aux résultats des messieurs, donc, qui ont à l'inverse fait une place de mieux que l'année dernière. Par contre, un sentiment étrange parce qu'on, par rapport au potentiel de l'équipe, on aurait pu penser que l'équipe aurait pu faire un petit peu mieux, aller chercher la 4e, enfin la 5e ou la 6e place. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Oui, c'est vrai qu'on aurait pu faire un petit peu mieux. Après, moi, j'ai dit aux joueurs que les matchs de classement étaient vraiment importants parce que c'est beaucoup mieux, bien sûr, pour une équipe jeune comme on a de faire 5e que 8e. Voilà, on fait 7e. Tu dis que c'est un petit peu mieux que l'année dernière. Oui, pour moi, c'est équivalent 7e, 8e en Europe. Je pense que malheureusement, on est à notre place actuellement en Europe. Je pense que malgré la défaite des Allemands au dernier championnat d'Europe, je pense que l'Allemagne quand même domine l'Europe devant les Portugais. Et après, il y a, je dirais, 6-7 équipes en Europe dont fait partie l'équipe de France qui peuvent faire une médaille. Si ça se passe bien, si les 3 joueurs jouent bien en même temps, si le tirage au sort est plutôt favorable. Et voilà, donc oui, c'est un championnat d'Europe. Moi, je suis toujours assez optimiste. Donc, bien sûr que l'objectif numéro 1 en partant là-bas, c'était de passer les poules. Enfin, le premier objectif, pardon, était de passer les poules.
ce qui a été fait avec une grosse surprise, notamment l'Espagne qui met 3-0 à la Grèce. Donc la Grèce finalise les derniers championnats d'Europe qui sortent pas de poule. Donc nous on fait deuxième de poule, qui normalement on pensait être deuxième de poule. Si on avait dû dire un premier, on aurait mis la Grèce. Bon, il se fait qu'on perd au goal-average, on est deuxième de poule. Et une nouvelle fois on prend l'Allemagne. Alors c'est vrai que si on avait gagné 3-0 sur l'Espagne, on aurait évité l'Allemagne. Par contre, je pense que dans la poule on est à notre place. Et voilà, on avait le choix entre la Biélorussie, la Russie ou l'Allemagne. On prend l'Allemagne, on perd 3-0. Franchement, il n'y a rien à dire sur ce match. Les Allemands, j'espère qu'on va aller chercher dans les prochaines années, mais pour l'instant ils sont vraiment beaucoup plus forts que nous. Et justement, qu'est-ce qui manque aux Français pour aller chercher ce carré final? Je pense qu'il manque vraiment un leader. On a des jeunes joueurs, on a un Simon Rosier qui a 20 ans et aux alentours de la 65e place mondiale. Il n'y en a pas beaucoup en Europe, donc il ne faut pas le voir mieux qu'il n'est. Pour l'instant, il progresse vraiment énormément, mais il a 20 ans, c'est encore un gamin. Donc on ne peut pas lui demander aussi d'être un leader. On n'est pas leader à 20 ans d'une équipe de France. Donc voilà, en fait, je pense qu'on a notre problème, c'est qu'on n'a pas de numéro 1. On a une équipe très homogène qui pouvons, comme je dis, gagner pas mal d'équipes, mais c'est vrai qu'il nous manque un leader, notamment avec cette formule où le numéro 3 fait qu'un match, alors que nous on est très homogène, ça ne nous avantage pas trop. Et surtout, voilà, il faut qu'un joueur, si on regarde les équipes avec des Bold et Ovtcharov qui sont quasi sûrs de faire 2 à chaque fois, maintenant au Portugal avec un Freitas, je pense qu'il nous manque un leader actuellement, quelqu'un qui arrive dans les 20 premiers mondiaux, et c'est vraiment l'objectif maintenant de la fédération pour les prochaines grandes compétitions, et notamment pour les Jeux Olympiques. Je ne sais pas si on va y revenir, mais pour se qualifier en par équipe, il faudrait qu'il y ait 3 joueurs aux alentours de la 45e place mondiale. Donc c'est vraiment l'objectif à très court terme d'ici un an. Christophe, tu as été international, donc aujourd'hui tu as un regard extérieur par rapport à tout ça, mais tu connais très bien l'ambiance d'un championnat d'Europe. Comment toi de l'extérieur tu analyses la performance des Français? Forcément un peu comme Pat, on a joué 20 ans en équipe de France ensemble, 10 ans en club. C'est clair qu'avec cette formule, il faut absolument un leader, et c'est une formule qui a permis à la Biélorussie d'être championne d'Europe en 2003 pour Mayer, avec Samsonov, et derrière Chetinin qui était pas un super joueur mais qui a bénéficié à cette époque-là de conditions un peu exceptionnelles en jouant en altitude, et un numéro 3 qui était complètement inconnu, et ils ont réussi à être champions d'Europe. Nous, quand on a été champions d'Europe en 94 et 98, une autre formule, on avait Filou à l'époque qui était vraiment leader, mais sur ces 2 finales, il a perdu ses 2 matchs. Donc on se rend compte que grâce à notre homogénéité, on a réussi à s'en sortir. Mais chacun jouait 2 matchs, il y avait un double. Et aujourd'hui, cette formule irait mieux à l'équipe de France. Si on reprend la dernière médaille des Europes, on avait battu la Croatie en quart de finale, et Dédé à l'époque était dans les 30 ou 40 meilleurs joueurs du monde, mais il était en train de progresser. Aujourd'hui il est un peu moins bien, donc ce qui fait que voilà, comme l'a dit Patrick, il y a des jeunes qui jouent très bien, il faut leur laisser le temps, mais ils sont plus autour de la 50e, 60e place, et c'est pas ce genre de joueur qui est capable d'assurer 2 matchs contre une équipe comme l'Espagne, comme la Grèce. D'accord. Bon, en soi, le bilan est positif. On a une belle équipe qui a encore une marge de progression importante. Ouais, mais moi, à mon avis, on peut pas parler de bilan positif, mais on peut pas parler de bilan négatif. On peut juste dire, faut se laisser un peu de temps. Ovtcharov, il est monté très vite, mais c'est un des seuls en Europe. Ouais. Les autres, Freitas, ça fait un moment qu'il bourlingue, à travers les clubs, à travers les équipes. Et il est aujourd'hui numéro 10 mondial, mais il y a un an, il était 60e. Marcos Freitas qui a été champion d'Europe à la grande surprise avec le Portugal. D'accord, bon on a fait le tour sur les championnats d'Europe. On va passer à la prochaine séquence. Et je vais faire un petit rituel, je vais dire magnéto tonton. Si en régie ils peuvent lancer le jingle pour la prochaine séquence. On va s'amuser un petit peu sous un format de questions-réponses. Ouais, c'est parti.